Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinomie 94. On se retrouve en ce 1er mars. Certes, c'est pas le 27 février, mais nous venons de l'apprendre. Pokémon Bouclier et Épée va sortir. Alias Exagite, notre copain qu'on a eu en 6ème génération. Il a sa propre version, ce mec-là, vous vous rendez compte? Ou Link a enfin ses doubles versions, puisqu'il a forcément un épée et une bouclier. C'était le petit jeu de mots. Pokémon Épée, Pokémon Bouclier. La 8ème génération est là. Voici les Pokémon Épée et Bouclier. Les jeux sortiront sur Nintendo Switch mondialement en fin 2019. On a aussi Wistempo type plante. Et on a eu Wistikram en 4G, en 8G on a Wistempo. Un Pokémon chimpanzé de type plante, malicieux et débordant de curiosité, qui tape avec son bâton sur son crâne. Flambino, mon starter favori. Le petit lapin de Nesquik là, type feu. C'est un Pokémon lapin qui court partout, bourré d'énergie. Il est bourré d'énergie, il court partout, avec ses potes, il fout le feu. Et après, on voit l'Arméléon, le petit lézardo. Lui, c'est un numéro, lui aussi, parce qu'il éteint les flammes de Flambino. C'est rigolo, hein. Alias Bomber King, il va le prendre, c'est obligatoire. Il prend toujours les types hauts, lui. Un Pokémon lézardo, un peu timide, qui lance des attaques à distance dissimulées dans l'eau. D'ailleurs, on voyait dans le trailer qu'il était invisible dans l'eau, un petit peu comme Aqualia pour la génération. On a la région de Galar. La voici. Elle est inspirée, comme vous pouvez le voir, de l'Angleterre. Enfin, du Royaume-Uni plutôt, hein. On n'a pas le droit de dire les pays. Mais bon, elle est inspirée du Royaume-Uni, donc on devrait commencer peut-être en bas, là. Et puis vous imaginez que vous ferez votre parcours hein, à la Pokémon. Hein. Vous connaissez la chanson. Là, on pourrait dire, au milieu, on voit une sorte de ville un petit peu... avec State Building, c'est comme ça qu'ils disent. Je sais plus comment c'est. Enfin, c'est comme dans Londres avec la grande tour, le grand horloge, je sais plus comment on l'appelle. Hein. Je suis pas trop calé en Angleterre, c'est pas ma région favorite. Hein. Et tout au haut, on dirait, enfin tout au bout, tout en haut, vous voyez là, on voit encore une ville avec un château. Hein, c'est possible qu'on ait des dragons, on voit une statue de dragon. Et là, tout en haut, on a forcément la ligue. Et derrière, pour beaucoup, et moi j'aimerais bien, ce serait la région de Kalos, parce que ça ressemble à la France derrière. Donc ça pourrait être stylé. Sauf que ce qui est chelou, c'est que dans le monde de Pokémon, c'est que l'Angleterre est en dessous de la France. Enfin bref, vous vous doutez que c'est un peu chelou, mais c'est Pokémon quoi. Hein. Donc la région de Galar est inspirée de l'Angleterre. La région de Galar est une vaste région au paysage contrasté de la campagne enchanteresse aux villes modernes, en passant de la forêt touffue et les montagnes aux cimes escarpées et enneigées. Les habitants, d'ailleurs, en parlant de cimes escarpées et enneigées, on voit que c'est super bien fait, super joli. Les graphismes sont bien faits. Le jeu est exclusivement sur Switch. Alias Exagite, c'est la version d'Exagite. Hein. Voilà, je repense. Et les habitants et les Pokémon peuvent vivre en harmonie, travailler main dans la main pour prospérer les industries. Il faut affronter les arènes. On voit une arène de type plante à un moment donné. Et atteindre le titre de maître. Voilà pour la 8ème génération. Bon, dans l'ensemble, je suis content. Seul truc qui me... pas sceptique, mais que j'ai hâte de découvrir, c'est quelles sont les mécaniques du jeu. Parce qu'on sait que depuis la 6ème génération, on a des mécaniques. Mais la 6ème génération, on a eu les mégas. En 7ème génération, on a eu les attaques Z. Alors on verra, j'ai vu que dans les trailers, on voit il y a beaucoup de terrains de foot, et je sais qu'en Angleterre, ils adorent tout ce qui est foot, donc d'un côté, c'est compréhensible. Enfin écoutez les gens, on verra bien, et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Je vous poste cette vidéo normalement le soir, alors certes c'est tard, parce que comme j'ai dit, hein, je vous ai fait une vidéo comme quoi il n'y a plus de vidéo pour le moment, mais pour Pokémon Épée et Bouclier, vous vous doutez qu'il faut que je fasse une vidéo, c'est obligatoire. C'est limite une obligation. Puisque la 8G arrive, est-ce que je vous ferai des vidéos dessus? J'en sais rien. Chaque fois, je dis oui, et j'en sais pas. J'arrive pas à en faire, donc je verrai. On verra. Dès qu'il y a des informations sur Pokémon Galar, je vous tiens au courant. Alors, c'est vrai que sur Let's Go, vers la fin, je l'ai plus trop fait, mais il y avait plus trop d'infos importantes pour moi, à part les attaques que je vous ai dit, mais bon, voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, lâcher un grand like. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de mon partenaire, ou je dirais même partenaire de chaîne, DJ de Paris 75. Lui il fait des vidéos assez souvent, vu que moi je suis en pause, je vous ai dit d'aller voir, allez voir sa chaîne, allez voir Archer06, Bomber King, Hérotaille, je sais plus, Hérotaille, Taille Héros, enfin ou Hérotaille, je sais plus, allez voir sa chaîne à lui.
Et Digigalaxy aussi devrait faire son retour, enfin soi-disant, enfin on verra bien si ce qu'il dit est vrai. Allez, bonne journée à toutes et à tous, enfin plutôt bonne soirée, bonne nuit, bye tout le monde, et bonne nuit Jay hein.